Bonjour, j'ai pensé, en parcourant un peu les vidéos sur YouTube qui traitent des sujets bac marocains, comme moi d'ailleurs, qu'il serait pertinent quand même de vous présenter un examen nouveau, qui ne soit pas déjà traité. Je pense vous ne trouverez pas sur YouTube, à moins que je me trompe. Cet examen est valable pour vous et on va le corriger ensemble. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! La maladie de McArdle se manifeste par une intolérance aux efforts physiques courts et de forte intensité dès quelques dizaines de secondes après le début de l'effort. À partir des informations extraites des documents mis en relation avec des connaissances, expliquer pourquoi les personnes atteintes de la maladie de McArdle présentent une intolérance à l'effort court et intense. Alors dans le bac de TIF français, il ne pose qu'une seule question. Alors personnellement, je vais essayer de dégager une question pour chaque document, comme au bac marocain, et garder cette question de synthèse à la fin. Document 1. Quelques étapes du métabolisme énergétique dans une cellule musculaire. Dans le cadre d'un effort physique, de l'ATP est nécessaire pour assurer la contraction des muscles. Lors d'efforts courts et intenses, la cellule musculaire consomme directement, dès les 10 premières secondes, les réserves d'ATP initiales dont elle dispose. Ces réserves sont rapidement épuisées et d'autres voies énergétiques de synthèse d'ATP prennent ensuite le relais. Ces autres voies énergétiques sont présentées dans le schéma ci-dessous. Document 2. Mesure de la quantité de glycogène et de myophosphorylase dans un muscle de la cuisse. Première question. À partir de l'exploitation du document 1 et 2, proposez une hypothèse sur l'origine de la maladie de McArdle. Document 3. Résultats biochimiques sanguins suite à un test médical chez une personne malade comparé à ceux d'une personne témoin saine. Le test médical est un test de serrage qui vise à mesurer la force musculaire lors d'efforts physiques courts et intenses. Au cours de la réalisation de ce test, différents paramètres biochimiques sanguins, comme la quantité de lactate dans le sang, ont été mesurés. Le lactate retrouvé dans le sang est celui qui a été synthétisé dans les muscles. Question numéro 2. Analysez ce document. Qu'en déduisez-vous ? Document numéro 4. Concentration en ADP dans les muscles après un exercice bref et intense. Document 4A. Le cycle de l'ATP. Au sein des cellules, l'ATP est consommé dans des réactions d'hydrolyse. L'ATP est synthétisé lors de la réaction de phosphorylation à partir de l'ADP, adénosine diphosphate, et du phosphate inorganique PI. L'énergie nécessaire à la phosphorylation de l'ADP provient de la consommation de molécules organiques comme le glucose. Document 4B. Mesure de la concentration d'ADP dans les muscles de l'avant-bras au repos et après un exercice physique bref et intense chez une personne atteinte de la maladie de McArdle et chez une personne saine. Question 3. À partir des informations extraites des documents 4A et 4B, mises en relation avec ce qui précède, expliquez pourquoi les personnes atteintes de la maladie de McArdle présentent une intolérance à l'effort court et intense. Réponse à la question 1.
qui est, à partir de l'exploitation des documents 1 et 2, proposer une hypothèse, explication possible sur l'origine de la maladie de McArdle. Alors on nous demande deux choses, d'exploiter les documents et d'en tirer des explications possibles. Après avoir souligné les mots importants, on va faire un peu le bilan du document 1. On nous dit que l'ATP, lors des forts cours intenses, est consommé et que ces réserves d'ATP sont épuisées. Mais l'ATP est régénéré par des voies énergétiques. Alors bien sûr, ceci doit être consigné dans votre brouillon. Et on regarde maintenant le document, on fait la même chose, on souligne ce qui est important. Et ce qui est important, c'est de chercher où est-ce qu'il y a les efforts courts et intenses. Eh bien, on regarde que la voie métabolique 4, là, il y a les efforts courts et intenses. Et on sait, d'après nos acquis, que c'est la fermentation. Maintenant, on regarde un peu le schéma global. La glycogénolyse musculaire, c'est la transformation du glycogène en glucose. Et on a la glycolyse, qui est la dégradation du glucose en pyruvate. Et ce qui est important, c'est de souligner aussi l'ATP, la synthèse de l'ATP. Donc, la réponse sera la suivante. Une cellule musculaire possède une réserve d'ATP, mais qui est épuisée en 10 secondes. La cellule doit donc le régénérer. Le schéma du document 1 nous montre les étapes de cette régénération. La glycogénolyse transforme le glycogène en glucose et la première étape de production d'ATP est la glycolyse qui produit du pyruvate et 2 moles d'ATP pour 1 mole de glucose. Alors là, vous pouvez souligner avec un rose, avec n'importe quelle couleur sauf le rouge, les mots que j'ai mis en couleur. C'est très important, ça donne un petit plus à votre réponse. Le pyruvate peut suivre 2 voies différentes après. La fermentation, voie anaérobie dans le cytoplasme, mais qui ne produit pas d'ATP qui peut être utilisé lors d'efforts courts et intenses. Cette voie produit du lactate. Pourquoi? Parce que le bilan en termes d'ATP formé se limite aux 2 ATP issus de la glycolyse. Et la respiration cellulaire aérobie dans les mitochondries qui dégrade totalement le pyruvate et produit 34 moles d'ATP par mole de glucose. Et cette voie peut durer plusieurs heures lors d'un effort long et intense. Non, il faut exploiter le document 2. La même chose, on l'entoure ce qui est très important. Par exemple, chez une personne atteinte de maladie de McArdle, on essaie de regarder la quantité, la valeur du glycogène musculaire. La même chose pour la myophosphorylase active. Et notez que nous, on ne connaît pas le terme de myophosphorylase. Mais je vais passer outre pour exploiter ce document. Et je commence. Le document 2 montre que les malades ont 2 grammes pour 100 ml de glycogène. N'oubliez pas l'unité, ont 2 grammes pour 100 ml de glycogène musculaire contre seulement 0,8 à 1,6 grammes pour 100 ml chez les personnes saines. Donc la cellule musculaire d'une personne atteinte de la maladie de McArdle contient plus de glycogène qu'une personne non malade. J'en déduis donc que la glycogénolyse est faible chez ces personnes, chez les personnes malades, et par voie de conséquence, la glycolyse aussi. C'est normal puisque s'il n'y a pas de glycogénolyse, il n'y a pas de glycolyse. Par contre, elle ne contient quasiment pas d'enzyme de myophosphorylase, enzyme qui n'existe que dans les cellules musculaires. Alors là, je formule mon hypothèse. On peut supposer alors que la quasi-absence de myophosphorylase chez le malade est responsable de la non-dégradation du glycogène par la réaction de glycogénolyse. Sinon, pourquoi ils auraient mis la myophosphorylase avec le glycogène? Et maintenant, je propose mon hypothèse. L'origine de la maladie est que le glycogène s'accumule car il n'est pas consommé pour produire rapidement de l'énergie par la voie de la fermentation lactique, pour les efforts courts et intenses, et que l'absence d'enzyme de la myophosphorylase, enzyme qui n'existe que dans les cellules musculaires, en est à l'origine directement ou indirectement. Alors, j'ai mis ça, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Vous avez remarqué qu'ici, tout est question de logique. On nous a tout donné. On n'a pas eu besoin de beaucoup de connaissances acquises. Et c'est ça qui est important. Exploiter sans vos connaissances. Les connaissances, rien que pour un peu étayer ce que vous dites. Maintenant, on va passer à la question numéro 2 et on va donner la réponse. On nous demande quoi? D'analyser ce document et de faire une déduction. Alors, dans ce document numéro 3, on nous dit que la quantité de lactate va être mesurée chez des personnes saines et chez des personnes malades dans le cas d'un effort physique court et intense.
Et on analyse ce document. Alors, on mesure le taux de lactate dans le sang suite à un effort court et intense. Chez un témoin sain, le taux de lactate dans le sang augmente de 1,5 à 4,25 millimoles par litre dès le début de l'effort et ce pendant 2 minutes. Puis diminue pour revenir à sa valeur initiale. Donc le témoin produit du lactate lors du test d'effort et donc réalise la fermentation, puisque le lactate est produit lors de la fermentation. Chez les malades, ce taux reste constant, autour de 1,5 millimoles par litre, lors d'un effort court et intense. Donc le malade ne produit pas de lactate lors du test d'effort et donc ne réalise pas la fermentation. Regardez bien par quoi j'ai commencé et comment j'analyse. Si vous ne savez pas analyser une courbe, j'ai fait une vidéo sur ça, comment analyser correctement une courbe. D'accord ? Alors, on passe maintenant à la réponse à la question 3, qui nous demande, à partir de l'exploitation des documents 4A et 4B, mis en relation avec ce qui précède, expliquer pourquoi les personnes atteintes de la maladie de McArdle présentent une intolérance à l'effort court et intense. Ça, c'est une question de synthèse. Elle est difficile, il faut vraiment tout avoir dans la tête et proposer maintenant une conclusion à ce que vous avez remarqué, ce que vous avez exploité. Analyse du document 4A, le cycle de l'ATP. L'ATP consommé par hydrolyse dans les cellules et produit alors de l'ADP. L'ATP est synthétisé par phosphorylation à partir de l'ADP et un apport d'énergie par la dégradation de molécules organiques telles le glucose. Analyse du document 4B. Au repos, les cellules musculaires d'une personne saine ne contiennent que très peu d'ADP, environ 10 micromoles, alors que le malade en contient 4 fois plus. J'aime bien dire 4 fois, 3 fois plus, si vous remarquez que c'est proportionnel. Après un exercice bref, le taux d'ADP dans les cellules musculaires est plus important. 40 micromoles pour la personne saine, et là encore, il est 4 fois plus important chez le malade. J'en déduis donc que chez le malade, l'ATP est bien hydrolysé, d'où l'augmentation du taux d'ATP, même après un effort bref. Mais l'étape de production d'ATP à partir de cette ADP ne se fait pas ou très peu. C'est pour ça que l'ADP donc s'accumule, il reste. Et j'en arrive à la conclusion. Les personnes atteintes de la maladie de McArdle sont capables d'utiliser l'ATP présent dans la cellule avant l'exercice. Mais celui-ci est épuisé en 10 secondes. Le problème est donc au niveau de la régénération de l'ATP. Les malades ont un déficit, un taux très faible en une enzyme, la myophosphorylase, qui intervient dans la dégradation du glycogène. La glycogénolyse se faisant très peu alors, la glycolyse aussi, et le pyruvate est peu produit et la fermentation par conséquent aussi, ce qui explique que l'ATP, qui peut être utilisé lors d'efforts courts et intenses, n'est pas régénéré. Alors ça, c'est ma solution personnelle. J'ai vu les solutions qu'ont données certains professeurs français, d'ailleurs c'est en France, mais elle est fausse. Elle est fausse. Regardez un peu la maladie de McArdle, cherchez, faites des recherches et vous verrez que c'est complètement faux. C'est pour ça que ça m'a intriguée, ces réponses fausses. Et donc, j'ai cherché à analyser d'après les documents et pas autre chose. Et c'est avéré que ce que j'ai dit est juste, complètement exact. Le problème de la maladie de McArdle est dû à la non-dégradation du glycogène. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la myophosphorylase. Bon, alors je vous dis au revoir et à bientôt dans cette nouvelle vidéo. Et je vous le dis encore une fois, cet examen est inédit, vraiment inédit. On ne sait jamais, il peut tomber au bac.